joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. On veut voir l'univers, Découvrir ses mystères. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. La Ciotat, nous sommes arrivés à la Ciotat. Le sud de la France. Avoue que c'est magnifique, Alexandre. Alexandre? Monsieur, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin de vos conseils pour faire une cuisine à la française. Les recettes de mon grand-père et de mon père me suffisent. Mais doucement, mais... N'y revenez pas, ou vous pourriez m'agacer sérieusement. Eh bien, tant pis pour lui. Il avait une chance de progresser. Monique nous a dit d'arriver impérativement par le train de midi parce qu'elle avait une surprise pour nous. Émilie, bonjour. Bonjour, Émilie. Bonjour, Monique. Bonjour Alexandre. Ah, non, bah, Et si on s'embrasse toujours 3 fois? oh, très chouette. Monique, Émilie m'a dit que tu avais une surprise pour nous. Oui, une énorme surprise. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter à ma meilleure amie, Renée Lumière. Eh bien, enchantée, René. Alexandre, tu rêves ou quoi? Pardon, oui, mon attention a été attirée par ces deux hommes là-bas avec cet étrange appareil. Ce sont mes oncles, Auguste et Louis Lumière. Ils essayent leur toute dernière invention. Ils l'ont baptisé le cinématographe. La voilà, ma surprise. Eh oui, mais enfin, je ne comprends pas très bien. Pourquoi tu parles aussi bas? Parce que cette invention doit rester secrète pour le moment. C'est une sorte d'appareil photo qui prend des images qui bougent et qui peut les projeter après sur un écran. René, Oui, oncle Auguste? Madame Hainaut nous a gentiment prêté les clés de son théâtre pour que Louis et moi, nous puissions être prêts pour ce soir. Veux-tu venir avec nous? Ah oui, bien sûr, je veux bien. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh, ça, c'est la deuxième partie de ce grand secret. Être ou ne pas être, telle est la question. Ah, bravo, super, Monique, bravo. Mais la question n'est pas être ou ne pas être. La question, en fait, est qu'est-ce que c'est une image qui bouge? Il va falloir que tu attendes la présentation de mes oncles ce soir pour avoir la réponse à ta question. C'est une tragédie. Auguste, Louis. Madame Hainaut, Auguste et moi-même, nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir prêté votre superbe théâtre pour présenter notre invention. Oh, mais non, vous ne comprenez pas. C'est une véritable tragédie. Fifi, non, sois gentil, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, je suis s'efforçant de dire bonjour, il est très facétieux. Vous venez de parler de tragédie. Je viens de trouver ceci devant la porte. Il est écrit: ne donnez pas votre représentation ce soir ou sinon l'épée de Damoclès pendra dangereusement au-dessus de vos têtes. On dirait que quelqu'un souhaite que le secret de l'invention des frères Lumière reste un secret pour l'éternité. Mes oncles ont investi toutes leurs économies pour pouvoir fabriquer cet appareil. S'ils ne peuvent pas le vendre, ils vont être ruinés. René, essaie de récupérer cette lettre. Il faut qu'on puisse y jeter un coup d'œil. Oh, c'est une véritable tragédie. La défaite à la veille du triomphe. Mais c'est pas possible. Madame Hainaut, ce n'est pas cette plaisanterie d'un goût douteux qui nous empêchera de faire notre présentation ce soir. Ah bon? Non, madame. Les menaces n'ont jamais arrêté les frères Lumière. Dans votre intérêt, j'espère qu'il ne s'agit que d'une menace. Si vous voulez bien m'excuser. J'ai le mot. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épée de Damoclès? Oui, alors en fait, cela vient du grec. Cela veut dire il y a un danger à proximité. Vous ne sentez rien de particulier? Tes souhaits. Oui, il y a quelque chose sur ce papier qui me fait...
éternuer. Non, 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 on dirait que ça sent le brûlé plutôt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh! Oh, vite! Émilie, René, Monique, venez par ici, venez très vite! René, souffle la flamme de cette bougie. Si la corde se casse, le sac de sable tombera sur l'invention. Ouf! Juste à temps. Cousin, la corde, elle m'a cassé. Je vais lâcher. René, tu n'es pas assez lourde. Il vaut mieux que tu lâches. Oh non. Oncle Auguste, Oncle Louis, attention. Oh non, c'est une véritable tragédie. La défaite surgit à la veille de votre triomphe. Ah non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. À l'exception de la pellicule de cette bobine qui a été exposée à la lumière, tout le reste peut être réparé. Dans ce cas, c'est parfait. Et comme nous disons dans le métier, que le spectacle continue. Quelqu'un ne veut pas que les frères Lumière présentent leur nouvelle invention. Mais qui? Oui, qui et pourquoi? Nous avons vérifié 2 fois toutes les cordes des coulisses. Aucun sac de sable ne tombera sur l'invention des frères Lumière ce soir. Parfait. Il est temps d'aller prendre place. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la présentation d'un appareil absolument extraordinaire. Avec mon frère, nous avons inventé un appareil photo comme vous n'en avez jamais vu et nous l'avons appelé caméra. Lumière, s'il vous plaît. Mais c'est la gare de chemin de fer de la Ciotat. Ah, ça c'est incroyable! Ça alors, cet appareil photographie des images qui bougent et il peut les projeter sur un écran. Attention, le train vient droit sur nous, sauf qui peut tout le monde! Sauf qui peut! Attendez, attendez. Émilie, Alexandre, René, où es-tu? Oncle Louis. René, ça va? Oui, ça va, ça va. Merci, Oncle Louis. Il faut expliquer aux gens ce qu'ils ont vu, sinon personne n'osera revenir voir un de nos films maintenant. Mes amis, attendez! Il y a un petit malentendu! Ce n'était pas un vrai train! C'était les images d'un train qui roulait! Notre caméra prend un certain nombre d'images, nous les projetons et nous avons cet effet. Le train que vous avez vu est celui qui est entré en gare de la Ciotat ce matin! Mais ces hommes sont des génies! Qui va payer pour des images qui Ça bougent? ne marchera jamais. En tout cas, moi, je me suis fait avoir. Ça va, Auguste. Nous sommes sauvés. Émilie, Alexandre, René, on est par là! tout va bien pour vous deux? Oui, 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 merci. Mais si j'en juge par la réaction du public, je ne crois pas que ces images qui bougent puissent avoir du succès un jour. En tout cas, ils n'auront aucune chance de réussir si on n'empêche pas cet homme de voler leur invention. Venez, Émilie, Alexandre, dépêchez-vous, il va s'enfuir. Regardez, c'est le chapeau du voleur, j'en suis certaine. Il a sûrement dû s'enfuir par ici. La porte des coulisses, vite! Oh, la porte est fermée et je ne peux pas passer par là. René, retourne voir tes oncles, explique-leur ce qui s'est passé. Nous allons suivre le voleur. C'est quand même très pratique, les chatières. Ah oui, mais cela dit, il y a un petit problème avec les chatières. C'est que les chiens les utilisent aussi. En France, un mystérieux voleur vient de dérober le premier projecteur de cinéma inventé par les frères Lumière. Nos souris se lancent à sa poursuite, mais Fifi, la chienne de la directrice du théâtre, leur barre la route. Monique, Émilie, sauvez-vous!
Si on ne fait pas de bruit, Fifi ne nous trouvera jamais ici. Oh non, je sens que je vais éternuer. Oh non, c'est pas possible. Oh. Émilie, tu es certainement allergique aux voleurs. Le mot, la bougie, ce chapeau, ils appartiennent tous aux voleurs et ils te font tous éternuer. Fifi nous a repérés. Je vais faire diversion. Allez dire à René ce qui s'est passé. Hé, Fifi, attrape-moi si tu l'oses. Pauvre Alexandre, qu'est-ce qu'on peut faire? Monique, vite, aide-moi à détacher cette corde. Sinon Alexandre sera le hors-d'œuvre de Fifi. Le rideau tombe pour toi, Fifi. Alors, Alexandre, tu te voyais en hors-d'œuvre ou en plat du jour pour Fifi? Et tu trouves ça drôle, toi? Maintenant, il faut trouver René. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. D'abord, on vole la nouvelle invention de mes oncles, et maintenant, il faut que je rentre chez moi à Lyon. Si tes oncles ont réussi à fabriquer une caméra une fois, ils peuvent sûrement recommencer. Leur père refuse de dépenser davantage d'argent pour l'invention. Il pense que les images qui bougent ne seront jamais populaires. René, il faut que tu fasses tes valises, s'il te plaît. Notre train pour Lyon part dans moins de 2 heures. J'arrive, oncle Auguste. Quel dommage qu'on ne puisse pas trouver celui qui a volé la caméra. Les billets pour le comte de Monte Cristo sont maintenant en vente. N'oubliez pas d'acheter votre billet. Et une minute, tu vois ce que je vois? Émilie, je ne suis pas aveugle, je vois ce que tu vois, et alors? Mais regarde! Les billets pour le comte de Monte Cristo sont maintenant en vente. Précipitez-vous avant qu'il soit trop tard. Dépêchez-vous, allez acheter vos billets. C'est pour la pièce de théâtre de la semaine prochaine. Eh, je trouve que l'homme sur la photo ressemble étrangement à celui qui a volé la caméra hier. Mais c'est impossible! Il s'appelle Jean-Pierre, c'est un acteur célèbre. Pourquoi il aurait volé la caméra? Est-ce que tu sais où il habite? Bien sûr! Mais pourquoi? Je ne sais pas, une idée? Vous voulez bien m'aider? Je suis coincé là. Non mais doucement. Oh, non, j'ai peut-être englouti trop de croissants ce matin. Oh. Personne ne peut deviner que c'est moi qui ai volé leur extraordinaire petit trésor. Allez, par ici! Ils pensent qu'ils peuvent se passer de moi, mais ils se trompent. Je leur ai pris leur seule chance de pouvoir réussir sans moi. Bien sûr! C'est Jean-Pierre qui a volé la caméra! Il faut absolument rentrer prévenir René! Non! Il faut d'abord voir le voleur pour en être absolument certain. Mais on ne pourra jamais passer sous la porte. Si on pouvait trouver le moyen d'atteindre le trou de la serrure, on pourrait jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je crois que j'ai une idée. Je reviens tout de suite. Personne ne peut se douter que c'est moi. Personne ne devinera que c'est moi. Non, ça, personne. Personne ne devinera que c'est moi. Ça, non, personne. Ce voleur doit vraiment être fier de lui pour le crier à tue-tête comme ça à qui veut l'entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une épingle de sûreté? Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, Alexandre? Savoir? Je vais te donner la chance de ta vie, ma chère petite Émilie. Oh non, vraiment? Tu as toujours dit que ton rêve, c'était de voler. Eh bien, voilà l'occasion rêvée. Oh, une petite minute. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est plutôt toi qui avais envie d'apprendre à voler. Tu veux que je te dise? Je crois que tu as raison. D'accord, ça suffit. Il ressemble à l'homme du théâtre. Ce doit être lui. On dirait que nous avons trouvé notre voleur. Monsieur, il s'agit d'un horrible malentendu. Vous avez insulté l'honneur de monsieur le comte de Monte Cristo. Oh là là, attention, n'allons pas trop vite, hein. Tout ce que j'ai dit, moi, c'est on dirait qu'on a trouvé notre voleur. Je me dois de vous défier au duel.
Je vois que l'art souriceau-escrimeur n'a pas de secret pour vous. Eh bien, très franchement, je préfère le tennis. Il est malheureusement trop tard pour travailler votre envers, monsieur. Préparez-vous à affronter votre destin. Oh mon Dieu, 40 sous. Et voilà. Je n'arriverai jamais à dire mon texte. Je suis un acteur raté. Un acteur? Bon oui, avec monsieur Jean-Pierre, nous répétons le conte de Monte Cristo depuis maintenant 3 jours et 3 nuits. Mais nous avons vu Jean-Pierre au théâtre hier soir, pourtant. Il a volé une invention d'une grande importance. Mais non, c'est impossible et je vais vous le prouver. Venez avec moi. Il ne peut pas être le voleur que vous recherchez. Regardez donc par vous-même. Personne ne pourra deviner que c'était moi. Non, personne ne pourra deviner que c'est... Il a la jambe cassée. Il n'est pas sorti depuis des semaines. Alexandre, regarde! C'est un chapeau haute forme, comme celui que portait le voleur. Mais celui-là ne me donne pas envie d'éternuer. Alors, si Jean-Pierre n'est pas notre voleur, nous revenons à la case départ. Et avec le train de René qui part dans 1 heure, on a intérêt à se dépêcher. Je vous dis adieu, mes amis, et je vous souhaite bonne chance. Vous n'oubliez rien? Cousin, je ne sais toujours pas ce que nous recherchons. Très franchement, Monique, nous non plus. Mais nous le saurons le moment venu. Oh, je suis dans le coup, moi. René! Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Mais je ne pouvais pas monter dans ce train sans essayer une dernière fois d'aider mes pauvres oncles. Nous sommes passés par la Chatière. Et toi, comment as-tu fait pour entrer dans le théâtre? Je me suis servi de la clé que Madame Hainaut a donnée à mes oncles. C'est bizarre, il y a quelque chose qui me fait éternuer. Peut-être que le voleur n'est pas loin d'ici. Ou bien peut-être... René, fais-moi voir cette clé. C'est la clé qui te fait éternuer. Alors le voleur ne peut être que... Madame Hainaut! René, qu'est-ce que tu fais? La caméra de mes oncles. Si on a raison, Madame Hainaut l'a forcément cachée quelque part par ici. Ah oui, tu as raison. Émilie, Monique, donnez-moi un petit coup de main, s'il vous plaît. René, tu avais raison. Personne ne pourra deviner que c'est moi qui ai volé leur précieux petit trésor. Et maintenant, plus rien ne pourra nuire au comte de Monte Cristo. Tout s'éclaire. Si le mystérieux personnage n'était pas Jean-Pierre, l'acteur, alors Madame Hainaut était la seule à avoir accès au costume de la pièce. Je ne peux pas la soulever. Elle est trop lourde. Si on ne peut pas emporter la caméra, comment on va prouver que c'est elle qui l'a volée? Je crois que j'ai une idée. Nous allons prendre des images qui bougent de Madame Hainaut. Quand les oncles de René développeront la pellicule, ils découvriront que c'est elle qui les a volés. Le seul problème, c'est qu'il faut pousser Madame Hainaut à enlever ce déguisement. Pas de problème, je m'en occupe. Un jour, les acteurs me remercieront d'avoir volé cette caméra et d'avoir sauvé le vrai théâtre de ces ridicules images qui bougent. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez volé l'invention de mes oncles et nous avons filmé toute la scène, madame. Alors souriez. Tu as tout pris? Ah oui, vite. Fifi, attaque! C'est fermé. La clé, c'est toi qui as la clé. Ah oui. René, attention! Non mais arrêtez! Arrêtez tout de suite! Il y a quand même des gens qui sont très aimables. On va vite régler notre problème. Vous n'êtes pas d'accord? Oh si, je crois comprendre ce que tu veux dire. Si René n'arrive pas très vite, nous allons rater ce train. Ah, j'ai l'impression qu'elle arrive. René, attention! Oncle Auguste! Oncle Louis! René, attention!
de chance que ce soit vendu avec des amortisseurs. Monique, Émilie, Alexandre. Oh! Excusez-moi. Émilie, on se croirait dans un concours de troncs d'arbres au Canada. Oh, j'espère pas, parce que je me rappelle que nous avons tous les deux terminé dans l'eau et après dans les chutes d'eau. Non, 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 non. Oh, ça me rappelle un autre concours. René, qu'est-ce que ça veut dire? Où as-tu trouvé cette pellicule? Oncle Auguste, Oncle Louis, j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Cousin, peut-être que j'irai avec vous au Canada pour ce concours de troncs d'arbres, d'accord? Oh, pourquoi pas? On gagnera peut-être cette fois. Il ne faut pas trop rêver. Chère Émilie, cher Alexandre, quand mes oncles ont montré le film à Madame Hainaut, elle a tout avoué. Elle avait peur que les images qui bougent soient un danger pour le théâtre et la mettent en faillite. Mais en fait, le public est venu si nombreux voir le film que cela lui a permis de financer sans problème le comte de Monte Cristo. Mes oncles présentent leurs caméras un peu partout dans le monde maintenant et un ami de Monique fabrique des caméras qui ont la taille des souris comme nous. Je ne sais pas trop. Je pense toujours que le père des frères Lumière a raison. Ces images qui bougent n'intéresseront personne. Peut-être. Mais cela dit, tu veux remettre le film au début, qu'on puisse le revoir, hein? Tu sais ce qui serait bien avec? Quoi donc? Des pop-corn. Ah oui, bien sûr. Gourmand.